Notre planète regorge de merveilles extraordinaires, des sommets montagneux vertigineux aux abysses océaniques inexplorés. Mais au-delà de ces paysages grandioses, il existe un monde invisible, un monde d'énigmes qui déroute notre compréhension. Des signaux venus de l'espace aux cités englouties, l'inconnu nous fascine et nous interroge. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage captivant à la découverte de 10 mystères fascinants que la science n'a toujours pas résolus. Des histoires de disparitions soudaines, de sons inexpliqués et de phénomènes célestes étranges qui continuent d'alimenter les théories et les spéculations les plus folles. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de l'inexpliqué. Accrochez-vous, le voyage s'annonce incroyable. En 1977, l'astronome Jerry Ehman scrutait le ciel nocturne à la recherche de signaux radio venus de l'espace. Soudain, une série de chiffres et de lettres s'affiche sur son écran. Un signal d'une intensité exceptionnelle et d'une durée de 72 secondes. Intrigué, Ehman entoure la séquence et griffonne « Wow » dans la marge, donnant ainsi son nom à ce mystère. Le signal « Wow » provenait d'une région vide de l'espace, près de la constellation du Sagittaire. Sa structure et sa fréquence correspondaient à ce que les scientifiques recherchaient, un message extraterrestre. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, le signal n'a jamais été capté à nouveau. Était-ce un caprice du cosmos ou un message d'une civilisation lointaine? Le mystère reste entier. 40 ans plus tard, le signal « Wow » continue d'alimenter les spéculations et les rêves d'une rencontre extraterrestre. L'histoire de l'humanité est jalonnée de légendes de cités disparues, englouties par les flots ou ensevelies sous les sables du temps. Parmi ces récits, celui de l'Atlantide occupe une place à part, nourrissant l'imagination des explorateurs et des historiens depuis des siècles. Platon a décrit l'Atlantide comme une civilisation insulaire puissante et avancée, dotée d'une technologie et d'une sagesse inégalées. Selon ses écrits, l'Atlantide aurait été engloutie par un cataclysme il y a environ 12 000 ans. Depuis lors, l'emplacement exact de l'Atlantide fait l'objet de débats passionnés. Certains la situent en Méditerranée, d'autres dans l'océan Atlantique, tandis que d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'une allégorie. Des structures énigmatiques ont été découvertes au large des côtes de l'Espagne, de la Turquie et des Bahamas. Mais aucune preuve tangible n'a confirmé l'existence de l'Atlantide. Le mystère de l'Atlantide continue de nous fasciner, rappelant que notre planète recèle encore bien des secrets, enfouis sous les flots du temps. Le ciel a toujours été une source de fascination et de mystère pour l'homme. Depuis l'avènement de l'aviation, de nouveaux phénomènes inexpliqués ont fait leur apparition, les avions fantômes. L'un des cas les plus célèbres est celui des Foo Fighters, observés par des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces sphères lumineuses, parfois décrites comme des disques métalliques, accompagnaient les avions de combat sans montrer d'hostilité. D'autres témoignages font état d'apparitions d'appareils datant des guerres mondiales, volant à basse altitude. Les explications rationnelles vont des hallucinations collectives aux erreurs d'identification d'avions conventionnels. Cependant, certains témoignages résistent à toute explication logique. Le mystère des avions fantômes reste entier, alimentant les théories du complot et les spéculations sur l'existence de dimensions parallèles ou de voyages temporels accidentels. L'océan, vaste étendue d'eau salée, demeure un territoire largement inexploré. En 1997, des hydrophones ont capté un son d'une puissance extraordinaire dans l'océan Pacifique, baptisé le bloop. Ce son, d'une fréquence très basse, se propageait sur des milliers de kilomètres. Certains scientifiques pensent que le bloop pourrait être produit par la fracturation d'un iceberg géant ou par des mouvements sismiques sous-marins. D'autres évoquent la possibilité d'une créature marine gigantesque et inconnue. D'autres sons mystérieux, tels que Julia et Slowdown, ont également été captés sans explication certaine. Ces sons énigmatiques rappellent que notre connaissance du monde sous-marin est encore limitée. Que se cache-t-il réellement dans ces abysses inexplorés? L'océan n'a pas fini de nous surprendre. Imaginez un désert aride s'étendant à perte de vue, balayé par le vent et brûlé par le soleil. C'est dans ce paysage austère du sud du Pérou que se trouve l'un des plus grands mystères archéologiques du monde. Les lignes de Nazca. Gravées dans le sol il y a plus de 2000 ans par le peuple Nazca, ces lignes forment des figures géométriques et des motifs complexes. Ces dessins sont si gigantesques qu'ils ne peuvent être vraiment appréciés que depuis le ciel.
Malgré des décennies de recherche, le mystère des lignes de Nazca reste entier. Au cœur de l'océan Atlantique, une zone géographique triangulaire délimitée par la Floride, les Bermudes et Porto Rico est devenue synonyme de mystère et de disparitions inexpliquées. C'est le triangle des Bermudes, un lieu qui a inspiré d'innombrables histoires de navires fantômes, d'avions volatilisés et de phénomènes surnaturels. Depuis le milieu du XXe siècle, le triangle des Bermudes est associé à la disparition de nombreux navires et avions, souvent sans laisser de traces. Les théories pour expliquer ces disparitions vont des anomalies magnétiques terrestres aux phénomènes météorologiques extrêmes. Certains évoquent des vortex spatio-temporels ou des interventions extraterrestres. Malgré les nombreuses disparitions, le triangle des Bermudes n'est pas statistiquement plus dangereux que d'autres zones maritimes à fort trafic. Les accidents qui s'y produisent sont souvent dus à des erreurs humaines, à des conditions météorologiques difficiles ou à des pannes mécaniques. Le triangle des Bermudes reste un mystère, mais un mystère qui s'explique en grande partie par des phénomènes naturels et des coïncidences. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, des pilotes alliés et ennemis ont rapporté avoir vu d'étranges sphères lumineuses les suivre pendant leur mission. Ces lumières mystérieuses, souvent décrites comme des boules de feu ou des disques métalliques, semblaient se déplacer à des vitesses incroyables. Elles ne montraient aucune hostilité envers les pilotes, mais semblaient plutôt les observer avec une curiosité étrange. Intrigués et parfois effrayés, les pilotes ont baptisé ces apparitions Foo Fighters. Certains pensaient qu'il s'agissait d'armes secrètes développées par l'ennemi, tandis que d'autres y voyaient des manifestations d'une technologie extraterrestre. Les autorités militaires ont ouvert des enquêtes, mais aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée. Après la guerre, les observations de Foo Fighters ont continué, bien que moins fréquemment. Le mystère des Foo Fighters reste entier, un témoignage troublant de l'inconnu qui se cache dans notre ciel. Au pied du mont Fuji, au Japon, s'étend une forêt d'une beauté étrange et troublante, enveloppée d'un silence presque surnaturel. C'est Aokigahara, la mer d'arbres, un lieu mystique empreint d'une atmosphère lourde, de mystère et de tristesse. Aokigahara est une forêt dense et ancienne, avec des arbres imposants, aux racines noueuses, qui s'enfoncent profondément dans le sol volcanique. La lumière du soleil peine à pénétrer la canopée épaisse, créant une pénombre constante, mais Aokigahara est bien plus qu'une simple forêt. C'est un lieu chargé d'histoire et de légendes, associé à des esprits ancestraux et à des récits troublants de disparitions inexpliquées. Au fil des siècles, la forêt a acquis une réputation sinistre, devenant un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent à fuir le monde. La densité de la végétation et la topographie accidentée d'Aokigahara ont également contribué à sa réputation de lieu dangereux et mystérieux. Malgré son histoire tragique, Aokigahara reste un lieu d'une beauté envoûtante et mystérieuse, invitant à la contemplation et à l'introspection. Au cœur de la Norvège, un pays de fjords majestueux et de légendes anciennes, un mystère plane depuis des décennies. Il s'agit des ballons fantômes de Norvège, des objets volants non identifiés qui ont captivé l'imagination du public et déconcerté les scientifiques. Dans les années 1930, une vague d'observations étranges a déferlé sur la Norvège. Des témoins ont rapporté avoir vu d'énormes objets sphériques flotter dans le ciel nocturne, souvent à proximité de lignes électriques et d'installations industrielles. Ces objets, silencieux et dépourvus de tout signe distinctif, semblaient se déplacer lentement et sans but précis. Les autorités norvégiennes ont ouvert des enquêtes, mais sans succès. Certains ont évoqué des expériences secrètes menées par des puissances étrangères, tandis que d'autres y ont vu des manifestations d'une technologie extraterrestre. Malgré des décennies de recherche, le mystère des ballons fantômes de Norvège reste entier, un témoignage troublant de l'inconnu qui se cache dans notre ciel. Imaginez un livre ancien, rempli d'une écriture élégante et inconnue, illustré de diagrammes complexes et de dessins de plantes étranges. Il s'agit du manuscrit de Voynich, l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Découvert au début du XXe siècle par Wilfrid Voynich, il a défié toutes les tentatives de décryptage. Les illustrations qui ornent ces pages sont tout aussi énigmatiques. Le manuscrit de Voynich continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs du monde entier. De l'immensité de l'espace aux profondeurs de nos océans, en passant par les forêts anciennes et les manuscrits oubliés,
le monde regorge de mystères qui continuent de défier notre compréhension. Ces énigmes irrésolues nous rappellent que notre connaissance du monde qui nous entoure est encore incomplète. Alors que la science progresse et que de nouvelles découvertes sont faites chaque jour, il est réconfortant de savoir qu'il existe encore des mystères à élucider. Car c'est en explorant l'inconnu que nous repoussons les limites de notre savoir, et nous enrichissons ainsi notre compréhension du monde et de nous-mêmes.